Une mère se méfie de la froidure de la veuve de son fils, mais découvre bientôt un secret qui pourrait tout changer. Une mort soudaine bouleverse une petite ville. Lors des funérailles de John Parker, le deuil est interrompu par une veuve froide et distante, et une mère qui ne parvient pas à comprendre la vérité derrière les derniers mots de son fils. Le ciel de Springfield était lourd et nuageux, reflétant la douleur collective qui pesait sur les funérailles de John Parker, un homme de 45 ans décédé subitement d'une crise cardiaque. Amis, parents et connaissances de la petite ville s'étaient réunis pour lui rendre un dernier hommage. L'air était chargé de tristesse, mais un malaise perturbait les présents, l'absence totale d'émotion de la part de Melissa Parker, la veuve. Melissa, une femme de 40 ans, restait impassible près du cercueil. Alors que les autres pleuraient et se soutenaient mutuellement, elle gardait une expression rigide et désintéressée. Aucune larme ne coulait de ses yeux, aucun geste de douleur. Les murmures parmi les invités augmentaient à mesure que les gens remarquaient sa froideur. Elle doit être en état de choc, suggéra quelqu'un. Cependant, beaucoup pensaient que cela allait au-delà du traumatisme. On dirait presque qu'elle est soulagée, murmura une femme à son mari. Les regards se tournèrent vers Evelyn Parker, la mère de John, qui venait d'arriver. À 70 ans, Evelyn était une figure respectée dans la ville. Son regard ferme et la manière dont elle menait sa vie lui avaient valu admiration et, dans certains cas, crainte. John était son fils unique, et beaucoup s'attendaient à ce qu'elle s'effondre en le voyant pour la dernière fois. Evelyn s'avança d'un pas mesuré jusqu'au cercueil, tenant une simple rose blanche. En la déposant sur la poitrine de son fils, ses lèvres tremblèrent, mais elle resta maîtresse d'elle-même. Ses yeux ne quittèrent pas le visage serein de John. Sa douleur contenue émouvait les présents, mais ce qui provoqua un véritable étonnement fut la réaction de Melissa. Dès qu'Evelyn s'approcha, l'expression de Melissa changea. Ses yeux, auparavant vides, devinrent durs et hostiles, comme si Evelyn était une ennemie plutôt qu'une alliée. Après la cérémonie, alors que les invités commençaient à se disperser, Melissa se dirigea résolument vers Evelyn, l'interrompant au milieu d'une conversation avec un vieil ami de la famille. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix basse mais tranchante comme une lame. Evelyn fronça les sourcils, surprise par cette approche abrupte. « Ce n'est pas le moment, Melissa. Nous venons d'enterrer mon fils, » répondit-elle, gardant son calme malgré une irritation croissante. « Je sais, » répliqua Melissa, sans même cligner des yeux. « Mais c'est important. Vous devez quitter la maison. » Evelyn resta paralysée un instant, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Quitter la maison? Quelle absurdité est-ce là? John a acheté cette maison pour moi. J'y vis depuis des années. John était ruiné, Evelyn, déclara Melissa avec une froideur qui la faisait paraître plus étrangère que belle-fille. Il a laissé d'énormes dettes. Je dois vendre la maison pour les rembourser. Vous devez partir. Le choc sur le visage d'Evelyn était évident. Comment Melissa pouvait-elle être si insensible? La maison que John avait achetée avec tant de soin pour sa mère lui était retirée quelques jours seulement après sa mort. Cependant, quelque chose dans ses paroles n'avait pas de sens. Evelyn savait que John n'était pas ruiné. Ces derniers mois, il lui avait envoyé des sommes considérables d'argent. Comment pouvait-il être en difficulté financière? Déterminée à découvrir la vérité, Evelyn se promit que cette histoire ne s'arrêterait pas là. Les jours qui suivirent les funérailles furent remplis de tristesse et de confusion pour Evelyn. Bien que la douleur de la perte de John la consumait, ce qui la tenait éveillée pendant la nuit, c'était l'étrange affirmation de Melissa. Comment John, toujours si prudent avec ses finances, pouvait-il être ruiné? Et pourquoi Melissa était-elle si déterminée à la faire quitter la maison si vite? Assise à la table de la cuisine, une tasse de thé tiède entre les mains, Evelyn réfléchissait à la situation. « Elle ment », murmura-t-elle pour elle-même. « John n'a jamais parlé de difficultés financières, et l'argent qu'il m'a envoyé ces derniers mois, ça n'a aucun sens. » Déterminée à ne pas accepter les choses telles quelles, Evelyn décida de chercher de l'aide. L'avocat de la famille, Thomas, connaissait John depuis des années et serait la meilleure personne pour aider à découvrir la vérité. En entrant dans le bureau de Thomas, elle fut accueillie avec sympathie. « Je suis désolé pour votre perte, Evelyn, » dit-il, avec une expression de condoléance sincère. « Merci, Thomas, » répondit Evelyn, essayant de maîtriser la douleur qui continuait de palpiter dans sa poitrine. « Mais j'ai besoin de votre aide. » Melissa a dit que John était criblé de dettes,
que je devais quitter la maison. Mais cela n'a aucun sens. Il m'a envoyé de grandes sommes d'argent ces derniers mois. Quelque chose ne va pas. Thomas hocha la tête lentement. Je comprends. Je vais examiner les documents financiers de John. Quelque chose me dit que nous ne voyons pas toute l'histoire. Les jours qui suivirent, Thomas se plongea dans les finances de John avec minutie. Evelyn, de son côté, dormait à peine, attendant avec impatience des réponses. Chaque matin, assise à la table de la cuisine, son cœur se remplissait d'anxiété. Une intuition lui disait que Melissa cachait quelque chose. Elle ne savait juste pas quoi. Finalement, après une semaine d'investigation, Thomas appela Evelyn. « Nous devons parler. J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. » Quand Evelyn arriva au bureau de l'avocat, la tension dans l'air était palpable. Thomas était assis à sa table avec une pile de documents devant lui. Il semblait préoccupé. « Evelyn, commença-t-il, prudemment. J'ai découvert que John envoyait de grandes sommes d'argent à une femme appelée Rachel. Ces transferts ont commencé il y a environ 1 an. » Evelyn fronça les sourcils. « Rachel, qui est cette femme? Et pourquoi John lui enverrait-il de l'argent ?» Thomas hésita avant de répondre, comme s'il savait l'impact que ses prochaines paroles auraient. « Rachel est la mère de l'enfant de John. Il avait un enfant hors mariage et subvenait aux besoins de Rachel et du garçon depuis plusieurs mois. » Les mots frappèrent Evelyn comme un coup de poing. Son fils, l'homme qu'elle pensait connaître si bien, gardait un secret dévastateur. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Comment est-ce possible ?» Le silence envahit la pièce. Le secret de John n'était pas seulement un choc, c'était une trahison de l'image qu'Evelyn avait de lui. Mais ce qui la troublait le plus, c'était que Melissa, apparemment, savait tout cela depuis le début. Evelyn resta assise dans le bureau de Thomas, essayant d'assimiler la révélation que John avait un autre enfant. L'idée était presque inconcevable. Son fils, toujours si réservé, avait une liaison hors mariage et subvenait aux besoins d'une famille secrète. Elle se demanda comment elle avait pu être aveugle à quelque chose d'aussi important. Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix était tremblante, presque inaudible. Pourquoi John ne m'a-t-il jamais parlé de cet enfant? Thomas secoua la tête, encore perplexe face à la situation. Je ne sais pas, Evelyn. Mais une chose est claire, il essayait de faire ce qu'il considérait comme juste, au moins financièrement. Cependant, ce qui m'inquiète, c'est que Melissa semble être au courant de cette situation. Evelyn sentit son estomac se nouer. Melissa savait? Oui, répondit Thomas, sérieux. Elle savait et, apparemment, elle faisait chanter Rachel. Melissa menaçait de révéler la vérité et de détruire la vie de Rachel si elle essayait de revendiquer quelque chose ou de révéler la vérité sur l'enfant de John. La colère commença à bouillonner en Evelyn. Melissa, qui s'était montrée froide et indifférente lors des funérailles, semblait maintenant être bien plus calculatrice et cruelle qu'elle ne l'avait imaginé. En plus de manipuler Rachel, Melissa tentait maintenant de la déposséder de la maison sous prétexte des dettes de John. Elle est derrière tout cela, dit Evelyn, sentant l'indignation la submerger. Elle voulait cacher cet enfant pour garder le contrôle sur tout. Je le crois aussi, acquiesça Thomas. Mais il y a autre chose que je dois vous dire. J'ai examiné les dossiers médicaux de John, et certains éléments ne correspondent pas. Les symptômes qu'il a manifestés avant de mourir sont étranges. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais il y a une forte possibilité qu'il ait été empoisonné. Evelyn resta paralysée. Le mot « empoisonné » résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. « Vous êtes en train de me dire que mon fils a été assassiné ?» « C'est ce qu'il semble, » répondit Thomas, avec prudence. « Nous devons encore enquêter plus en profondeur, mais tout indique que Melissa pourrait être impliquée dans la mort de John. » La colère d'Evelyn atteignit son paroxysme. La femme qui lui avait pris son fils, qui tentait de lui arracher sa maison, pourrait également être responsable de la mort de John. « Elle va payer pour ça, » dit Evelyn, d'une voix ferme, essuyant les larmes qui coulaient maintenant sur ses joues. « Je veux que vous portiez cela à la police. Elle ne peut pas rester impunie. » Les semaines qui suivirent furent tendues. Thomas rassembla toutes les preuves qu'il avait contre Melissa et les remit à la police. Evelyn suivait chaque étape avec le cœur serré, mais déterminée à obtenir justice pour son fils. La police lança une enquête approfondie, analysant les registres financiers, les messages menaçants de Melissa envoyés à Rachel et les documents médicaux de John. À chaque nouvelle piste, l'intrigue sombre tissée par Melissa commençait à se défaire. Elle n'était pas seulement une veuve froide et distante, elle était une femme profondément manipulatrice, possiblement une meurtrière. Lorsque la police arriva pour interroger Melissa,
Elle tenta de garder une façade d'innocence. C'est absurde, déclara-t-elle, niant toutes les accusations avec un calme effrayant. Je ne connais rien de cette Rachel, et encore moins d'un enfant hors mariage. Mais la pression commença à monter. Les policiers lui montrèrent les messages de chantage que Melissa avait envoyés à Rachel, contenant des menaces explicites. Rachel, qui jusque-là avait hésité à se dévoiler, décida enfin de témoigner. Elle raconta à la police comment Melissa la menaçait constamment, disant qu'elle détruirait sa vie si elle révélait la vérité. Les emails et messages textes, maintenant entre les mains de la police, étaient des preuves irréfutables. Elle m'a dit qu'elle détruirait ma famille, confia Rachel lors de son témoignage. J'avais peur qu'elle fasse quelque chose d'encore pire. La vérité finit par éclater au grand jour. Melissa était à l'origine d'une terrible conspiration. L'analyse des preuves montra qu'elle avait empoisonné John progressivement, en mélangeant de petites doses de poison dans sa nourriture et ses boissons, planifiant sa mort pour contrôler sa fortune et garder secrète l'existence de l'enfant illégitime. Evelyn, dévastée, assista à l'arrestation de Melissa avec un mélange de soulagement et de tristesse. Au tribunal, Melissa garda sa contenance jusqu'au dernier moment, mais face aux preuves accablantes, elle ne put plus nier. Elle avoua ses crimes, admettant qu'elle avait tué John pour protéger ses propres intérêts. Sa froideur choqua tous les présents, mais pour Evelyn, ce n'était que la confirmation de ce qu'elle savait déjà, Melissa était une femme dangereuse. Avec Melissa derrière les barreaux, Evelyn ressentit enfin que justice avait été rendue. Cependant, le vide laissé par la perte de John demeurait. Avec la vérité révélée et Melissa en prison, Evelyn se retrouva confrontée à une nouvelle réalité. Il y avait un petit-fils, un garçon de 5 ans nommé Ethan, né de la relation entre John et Rachel. Pour Evelyn, Ethan représentait une seconde chance, le seul souvenir vivant de son fils, mais la situation était compliquée. Au début, la relation entre Evelyn et Rachel était tendue. Rachel, toujours en proie à la honte et à la culpabilité de sa relation avec John, avait du mal à regarder Evelyn dans les yeux. Et Evelyn, de son côté, était partagée entre la douleur de la trahison de son fils et le désir de rester proche d'Ethan. Je suis désolée, Evelyn, dit Rachel, la voix tremblante, lors d'une des visites qu'elle fit à Evelyn pour laisser Ethan. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. Je voulais seulement protéger mon fils. Evelyn, assise à la table de la cuisine, regarda Rachel avec un mélange de tristesse et de compréhension. Je ne peux pas changer le passé, répondit Evelyn, en soupirant profondément. John a pris ses décisions, et nous devons vivre avec. Mais une chose est sûre, Ethan est innocent dans tout cela, et je veux faire partie de sa vie. Rachel acquiesça, visiblement soulagée. Je veux aussi qu'il connaisse la famille de son père. Il a besoin de nous tous maintenant. À partir de ce moment, quelque chose changea entre les deux femmes. Rachel et Evelyn commencèrent à construire une relation basée sur l'amour qu'elles partageaient pour Ethan. Rachel s'installa chez Evelyn, et ensemble, elles prirent soin du garçon. Peu à peu, les tensions s'apaisèrent, et la maison autrefois silencieuse et sombre se remplit des rires d'Ethan. Ethan, avec ses yeux curieux et son sourire facile, s'attacha rapidement à sa grand-mère. Mamie Evelyn, l'appelait il, avec une douceur qui faisait fondre le cœur d'Evelyn. Il lui rappelait John de bien des manières, et parfois, cela lui faisait mal. Cependant, s'occuper d'Ethan lui apporta une nouvelle énergie et un but, quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé ressentir à nouveau. Rachel, de son côté, se révéla être une femme forte et dévouée. Bien qu'elle ait beaucoup souffert aux mains de Melissa, elle était déterminée à élever Ethan avec le soutien d'Evelyn. Ensemble, elles formèrent une famille improbable, mais pleine d'amour. Au fil des mois, la vie d'Evelyn changea complètement. Bien que la douleur de la perte de John ne disparût jamais, elle trouva un nouveau sens à sa vie. Ethan, qui ressemblait de plus en plus à son père chaque jour, apporta de la joie dans ses journées. Rachel et Evelyn, qui avaient commencé comme des étrangères, devinrent des amies proches et confidentes. Elles partageaient les responsabilités d'élever Ethan, et les blessures du passé firent place à une relation basée sur la confiance et le soutien mutuel. Ce qui était autrefois une maison vide et pleine d'ombre était maintenant un foyer empli d'amour et de vie. « Il me rappelle tellement John », dit Evelyn un soir, en regardant Ethan jouer dans le jardin. Rachel sourit doucement. Il a l'esprit de son père. Mais avec le temps, j'espère qu'il trouvera aussi son propre chemin. Melissa, quant à elle, payait pour ses crimes en prison. Evelyn ne ressentait plus de colère,
seulement un sentiment de soulagement de savoir que justice avait été rendue. Rien ne ramènerait John, mais au moins la vérité avait triomphé. Alors que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, Evelyn, Rachel et Ethan formèrent une famille solide. La perte de John avait laissé des cicatrices profondes, mais l'amour qui naquit de cette situation apporta de l'espoir pour l'avenir. John serait fier de nous, dit Evelyn, certaine que, où qu'il soit, son fils approuverait ce qu'elles avaient construit. Le chemin n'avait pas été facile, mais Evelyn savait que tant qu'elle avait Rachel et Ethan à ses côtés, tout irait bien.